Bonsoir à toutes et à toutes. Je me nomme Monsieur Big Badouf et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Mais qu'est-ce que donc ce truc ? Nous sommes le 30 février 2843 et cette semaine encore, nous vous avons préparé une émission du tonnerre. Grâce à nos invités, nous allons pouvoir en apprendre un peu plus sur nos ancêtres et leur mode de vie. Je vous demande d'applaudir Malina Poudouglou, directrice des sciences humaines, station XP12. Et la valeureuse Joshua Von Bidule, archéologue renommée et exploratrice hors pair. Elles nous ont toutes deux rapporté un objet typique du 21e siècle. Madame Malina Poudouglou, qu'avez-vous rapporté ? L'un des plus beaux objets de notre nouvelle collection dédiée aux arts de la guerre. Je vous présente le désintégrateur à particules. Cet objet était utilisé par les hommes pour réduire en cendres leurs ennemis. Il y a de fortes suppositions pour que cet objet soit à la base de la chute de la civilisation pré-poissonnière. Et où en avez-vous trouvé ? Dans les ruines d'un ancien complexe militaire appelé Vastiogodo. On suppose que c'était le quartier général d'une puissante armée. Et comment cela fonctionne ? C'est très simple. On pointe l'objet vers sa cible et on enclenche le bouton du dessus. Mais ne vous inquiétez pas, l'objet a été désactivé. Il n'y a plus que la ventilation qui fonctionne. Ah, je vois qu'il y a des questions. Oui, madame. Vous parlez de l'époque pré-poissonnière. Vous voulez dire qu'à l'époque, les humains n'avaient pas encore de branchies ? Absolument. J'ajouterais même qu'ils n'avaient pas les pieds palmés. Eh bien, merci Madame Poudouglou pour cette présentation. Je rappelle que cette exposition durera jusqu'au 42 octobre 2844 et qu'elle est gratuite pour tous les orglupes. On se retrouve tout de suite après la page de publicité, mais en attendant, je vous laisse entre les mains de Jess pour notre grand jeu concours. Cette semaine, l'émission Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? vous permet de gagner un voyage pour deux aux îles Grenadines. Pour cela, participez à notre grand jeu concours en répondant par ronde cérébrale à la question suivante. Quel objet présentions-nous la semaine dernière ? Le gagnant sera annoncé en fin d'émission. Restez connectés, on se retrouve tout de suite. Bonjour, je suis Joséphine de Starglass. Vous pensez que cet impact sur le cockpit de votre vaisseau spatial est trop petit et que ça ne vaut pas la peine de s'en occuper ? Mais lors de l'atterrissage, l'entrée dans l'atmosphère crée une chaleur et on met la clim. Et là, crac. L'impact n'a pas supporté le changement brutal de température. Si vous appelez Starglass, on vient chez vous et on répare l'impact. On injecte notre résine spéciale à base de matière noire et en 30 minutes, le résultat est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. Alors n'attendez plus. Contactez-nous, Starglass répare, Starglass remplace. On est de retour sur le plateau télé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et Madame Joshua Von Bidule va nous présenter son objet. Il s'agit d'une de mes plus belles découvertes. Cet objet était accroché dans des lieux sacrés. À l'époque, les humains se tournaient les pieds joints vers ces petites lampes pour faire appel à leur dieu. Impressionnant ! Tout à fait. On observe directement cet orifice qui servait à y placer des offrandes. Et combien en avez-vous découvert ? Mais des centaines de milliers. Il faut savoir qu'il s'agit d'un culte très primitif, dont les variantes sont sans limite. Chaque famille et chaque région avait son propre dieu, et c'est pourquoi on en a retrouvé autant et qu'ils sont si différents. Ah, je vois qu'il y a des questions. Oui, monsieur. Vous dites qu'il s'agit d'une sorte de temple, mais clairement l'objet me fait penser à cet instrument en bois présenté dans une autre émission. Ne pensez-vous pas que vous faites fausse route ? Excusez-moi monsieur, mais il me semble que c'est moi l'expert. Madame Von Bidule, je suis d'accord avec ce monsieur du public. Cet objet n'est absolument pas un objet culte, mais bien une caisse de résonance qui servait à produire des sons. On appelait ça la musique. Et en tant que femme de terrain, je me dois de remettre votre avis à sa place. Vous n'y connaissez rien. Je n'y connais rien. Je suis la directrice du musée des sciences humaines, moi, madame. C'est bien ce que je dis. Vous ne connaissez rien du monde réel. Vous restez bien tranquillement assise derrière votre bureau et vous laissez les autres faire le sale boulot. Eh bien madame, laissez-moi faire le mien. Mais je ne vous permets pas.
Mesdames, un peu de tenue, nous sommes en direct tout de même. Bien, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse avec Jess Bonpoint pour les résultats de notre grand jeu concours et je vous dis déjà à la semaine prochaine. Chers téléspectateurs, les jeux sont faits. L'objet que nous présentions la semaine dernière était l'ours en peluche, un objet dont les jeunes se servaient pour draguer en boîte de nuit. Le gagnant du concours, Marabelle Sechouin, en région Nord-Pas-de-Calais. Elle remporte un voyage pour 2 aux îles Grenadines. À la semaine prochaine pour plus de découvertes.